Aujourd'hui, un phénomène apparu au début des années 2000, la télé-réalité dite d'enfermement. Et oui, et 25 ans après, ce genre est toujours présent à la télé. Vous connaissez ce générique, c'est Secret Story, actuellement à l'antenne pour une 14e saison sur TF1 déjà. Depuis 2007, le concept ne change pas. C'est une voix qui contrôle la maison et ses candidats peu farouches. Puis surtout des secrets parfois improbables. D'ailleurs, petit jeu, je vais vous donner des intitulés de secrets, à vous de me dire s'ils sont vrais ou faux. Je communique avec Dalida. Vrai ça. Je suis sûr qu'ils ont sorti ça. En saison 3, vrai secret. Je suis flic et stripteaseuse. Ah bah oui, c'était Lali. C'était Lali en saison 1. Exactement. Je suis le premier homme enceinte au monde. Oui. Saison 10, Thomas. C'est un vrai secret. Alors là, attention, je prends l'élan. Je suis hexacosio, execontae, hexaphobe. Évidemment. C'est la peur du chiffre 666. Bon, c'est pas possible. Ça, c'est ridicule. Il y a eu ce C'est vrai. secret. Qu'on Il y a eu écrit ce sur les portes et tout. Mais après, la vérité, c'est que c'est justement si tu prépares bien, que tu inventes un secret, ça t'aide au casting. ça Quoi. passe. Voilà. Dernier secret, on me demande 234 fois par jour si c'est mon dernier mot. Ça, c'est moins ça. Oui. Quel secret, dis donc. En tout cas, si ce concept de base vient de Big Brother, l'idée d'intégrer des secrets est totalement française et a depuis été adaptée de nombreuses fois à l'étranger. Alors, les people également ont eu droit à leur propre émission, non? Et en 2004, les célébrités partent à l'assaut de la télé-réalité. Petit sourire qui est beau cœur par avance. Et plus précisément d'une ferme dans le Vaucluse. Oh là là. Rappelle ce générique, des souvenirs. C'est bien. Que de bons souvenirs, Et vraiment. d'excellents souvenirs aussi pour les téléspectateurs, puisque voir Massimo Gardia, Daniel Gilbert ou Élodie Gossuin tenter de traire une vache, ça fonctionne. 8,5 millions de téléspectateurs Incroyable. pour la première, mais qui dit succès dit forcément critique à chaque fois. Ouais. Et les premières, elles sont pour vous, Élodie, les premières critiques. Certains ne comprennent pas à l'époque qu'une toute fraîche conseillère régionale fasse son entrée dans la ferme. Des critiques qu'Étienne Moujotte, patron de TF1, balayait d'un revers de la main à l'époque sur Europe 1. Écoutez. Moi, j'ai vu ce qu'a dit le président du conseil régional, qui vient de prendre le conseil et qui est un nouvel élu socialiste, qui a dit quelque chose de très juste. Il a dit, moi, elle fait ce qu'elle veut, elle a dit Gossuin, mais ça me donne une idée, je la proposerai à la commission chargée de l'agriculture. Après, comme ça, elle aura vu de près ce que c'est que l'agriculture. Je n'avais jamais entendu ces propos, c'est assez hallucinant. Et d'ailleurs, moi je le dis, non pas parce que j'ai plus besoin de me défendre, mais la réalité c'est que oui, j'étais élue, mais je sortais de la ferme célébrité à chaque fois. Je prenais ou un avion, un train, et j'allais assister aux réunions du conseil régional. J'étais présente. Multicarte, multifonction. Et donc 3 saisons au total au final pour la ferme célébrité, 3 gagnants, Pascal Olmeta lors de votre saison, Jordi le chanteur, et en saison 3, saison animée par un certain Jean-Pierre Foucault, qui était le vainqueur. Je sais plus. Michael Vendetta. Michael. C'était en Afrique ou Afrique. c'est ça. Mais oui. Bien sûr. Alors, qu'est-il devenu? Racontez-nous. Il vous embrasse, Jean-Pierre. Il va très bien. J'en profite pour faire un gros bisou à Pascal Olmeta. Voilà. Qui a encore certainement. Toutes ces émissions n'existeraient pas sans la pionnière du genre. Évidemment, c'est Loft Story en 2001, 25 ans déjà. M6 a tout balayé avec ce concept venu des Pays-Bas. C'est un vrai choc culturel, un phénomène de société. La finale, le 6 juillet 2001, reste dans toutes les mémoires. Incroyable. Un score d'audience historique. 2 grands vainqueurs, Christophe et surtout Loana. Avec son naturel et sa sincérité, elle devient alors la toute première icône de ce nouveau genre de télé. Écoutez-la, Loana, elle est au micro d'Europe 1 le soir de sa victoire. Je me suis sentie assez à l'écart, assez rejetée des filles. Ma relation avec Jean-Edouard n'a pas été formidable. J'ai quand même survécu, je suis jusqu'au bout, j'ai gagné la maison. Des fois, il faut combattre un petit peu. Mais c'est vrai, ça a été dur parfois. C'est une victoire sur ma vie, oui. C'est une victoire sur tout. C'est fabuleux. Heureuse? Très heureuse. Il me manque plus qu'une chose, le grand amour. Et avec le recul, son parcours résonne aujourd'hui comme celui d'une héroïne tragique qui rêvait seulement de devenir Marilyn Monroe. Et d'être aimée, tout simplement. Ouais. La star que j'admire, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ouais. Fin tragique. Oui, aussi. Je me retrouve pas mal dans ses traits de caractère. Je peux pas dire que je suis aussi belle ou j'ai une autorité aussi grande qu'elle, mais par ses traits de caractère, oui, elle était fragile, elle cherchait beaucoup l'amour des autres. Et elle était très sensible. C'est un peu votre autoportrait. Je pense, ouais. Et là, elle ne s'était pas trompée. Propulsée au sommet par un système qui la porte au nu, elle a incarné malgré elle le revers brutal de cette célébrité instantanée. Et avec sa disparition cette année, c'est le visage d'une époque qui s'en va, mais l'empreinte de Loana restera à jamais gravée dans l'histoire de la télévision française. Merci beaucoup Jean-Philippe. Élodie Gossuin, votre mari, Bertrand Lachery, il a participé à une émission de télé-réalité. Non, pas ça, pas ce dossier s'il te plaît Anissa, non. C'était en 2003, c'était sur M6. Moi je regardais, pardon Élodie, c'était Opération Séduction. Je n'assume pas du tout. C'est toujours un sujet de dispute à la maison au bout de 20 ans de mariage. Vous connaissiez à l'époque? Non, mais alors non, mais en même temps après le mec te drague, il sort d'Opération Séduction. Comment veux-tu lui faire confiance
de secondes. Il a révisé, il a travaillé avant pour être un vrai J'ai séducteur. laissé ramer du coup pendant plus d'un an. Oui, alors c'est ça. Mais- Il vous a dragué pendant plus d'un an? Oui, alors il sortait de cette émission. Moi, j'avais pas regardé. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais on s'est rencontrés. On avait une amie commune, une amie qui avait participé et à Miss France mon année en fait d'élection, elle était Miss Lorraine, et comme candidate de cette émission Opération Séduction. C'est vrai que ça peut un peu refroidir parce que c'est un peu l'équivalent de l'île de la tentation. Donc c'était un des tentateurs, c'était un des séducteurs. Ouais, mais il va te dire que c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Parce que là, ce sont 4 membres du jury pour juste élire la séductrice. Oui, c'est mais vrai. c'est presque Miss France. C'est une élection, c'est pas du tout un truc de tentateur. Oui, c'est ça, oui. Ouais, d'accord. bien Bon. sûr, voilà. Bon, il faut manger, hein, il faut En tout manger. cas, on l'embrasse, Bertrand Lacherie, on l'aime beaucoup. Et en plus, on vous souhaite beaucoup de bonheur parce que vous avez renouvelé vos vœux de mariage là, il y a quelques semaines. Il Donc m'a on fait vous souhaite cette surprise.